Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de nouveau d'être parmi vous. Je pense qu'il y a des nouveaux, je ne vois pas parce que je suis sur mon téléphone. D'habitude, je vous voyais. Là, je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que la parole de Dieu touche nos cœurs et qu'elle fasse son œuvre dans nos vies. Je vais commencer par la prière. Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie vraiment, Seigneur, de m'inspirer. Que vraiment la vie des gens soit transformée, que ta parole abatte le roc, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui s'oppose à ta connaissance, Père. Je te prie vraiment de me conduire par ton esprit ce soir et on te donne toute la gloire pour tout ce que tu vas faire encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Dans Matthieu 11, je crois que c'est le verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus, il dit « Venez à moi ». Et la première étape pour devenir chrétien, c'est de venir à Jésus. Et je crois que ce n'est pas juste la première étape, je crois que c'est plus qu'un style de vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça, c'est la première chose. Tous, quand on vient du monde, on est fatigué, on est chargé, et on vient à Jésus. Et après, il dit qu'il fait une promesse qui donnera du repos pour notre âme. Et il nous dit aussi, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et c'est vraiment des points qui sont importants. La douceur de Jésus était doux parce que sa vie était complètement livrée à Christ. La douceur, c'est une force qui est maîtrisée. Pour que vous compreniez mieux ma pensée, je vais partager avec vous une image. Vous prenez un cheval, hein, un bel étalon, il est merveilleux, il est là dans son enclos, il court, il saute, il est merveilleux. Et là, il y a son maître qui vient, qui monte dessus, il court, paf, le maître, il chute à chaque fois. Mais au bout d'un moment, le maître arrive à l'apprivoiser et là, il monte dessus et il arrive à le diriger, à le guider. Et ça, c'est la douceur. La douceur, c'est la force qui est contrôlée. C'est la force qui est gérée et contrôlée par l'Esprit de Dieu. Peut être fort, ça ne veut pas dire que la force est enlevée, mais simplement cette force, elle est contrôlée et gérée par Dieu. Et ça, c'est l'étape par laquelle Dieu désire que nous passions, il désire nous contrôler complètement, il désire nous remplir de son esprit. Et ça, c'est la prière, que ton règne vienne. Et c'est la prière qu'on peut tous faire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que ton esprit me remplisse, que ton esprit me possède de la tête aux pieds, que tout ce qui n'est pas de toi en moi me quitte dans le nom de Jésus, remplis-moi complètement de ton esprit. Ensuite, Jésus dit qu'il était humble. En quoi consistait l'humilité de Jésus? L'humilité de Jésus, on la retrouve dans un verset où il dit « Je peux uniquement faire ce que je vois faire le Père. Je peux uniquement faire ce que je vois faire le Père. Et je ne fais rien par moi-même. » Ça veut dire que Jésus a appris à dépendre à 100% de son Père et de faire et de dire et d'agir uniquement ce qu'il voyait faire son Père. Et ça, c'est un processus dans lequel nous sommes tous et nous sommes tous en apprentissage. Je connais personne qui arrive encore à la pleine stature de Christ, hein, mais on est tous en apprentissage et le but, c'est que nous arrivions à la même stature que Christ. C'est le but de Dieu pour notre vie et je sais que la bonne œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il l'achèvera. Parce que tel il est dans ce monde, tel nous sommes. Tel il est dans ce monde, tel nous sommes. Et ça, c'est important pour nous d'apprendre à faire ce que Dieu nous demande, et surtout dans les temps dans lesquels nous entrons, à avoir une dépendance du Saint-Esprit, parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais la question est, est-ce qu'on les fait avec Dieu? Est-ce que Dieu nous a donné le mandat? Et quand Dieu donne un mandat, il nous dit quand il faut le faire, de quelle manière il faut le faire, à quel moment il faut le faire, et aussi avec qui il faut le faire. C'est pour ça qu'il est important de s'associer avec les bonnes personnes, parce que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, et toutes les fréquentations que nous avons vont avoir un impact sur nous ou nous aurons un impact sur ces personnes. C'est pour ça que je vous encourage à vous entourer de gens qui parlent de foi, de gens qui sont forts dans l'esprit, parce que ça va vous aider, ça vous amènera à grandir, et souvent il y aura une impartition de l'onction qu'il y a sur ces gens, parce que ces gens, c'est des communicateurs de vie, ils vont vous communiquer la vie, ils ne vont pas vous communiquer du jus de cerveau, une théologie qui ne sert à rien, qui n'est pas pragmatique, parce qu'une théologie qu'on n'arrive pas à mettre en pratique dans la vie de tous les jours, elle ne sert à rien. Il faut que ce soit pragmatique et que c'est pour équiper les saints afin que les saints fassent l'œuvre du ministère. C'est pour ça que Dieu a donné des ministères justement pour que les personnes puissent faire l'œuvre.
Ce n'est pas au ministère de faire l'œuvre, mais c'est au ministère d'équiper les gens pour que les gens puissent faire l'œuvre du ministère. C'est pour ça que Dieu a donné les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, ou enseignants. Docteur ou enseignant, c'est la même chose. Hein. Et pasteur, c'est justement pour équiper les saints, et équiper les saints à apprendre qu'est-ce que les saints doivent apprendre à vivre comme Christ a vécu. C'est pour ça que le plus important chez un ministère, c'est d'être un imitateur. C'est-à-dire, comme disait Paul, là où vous voyez Christ en moi, imitez-moi. Ça veut dire que partout où on voyait Christ se manifester dans la vie de Paul, Paul nous demande d'imiter Christ en lui, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et après, ça c'est la première étape, c'est de venir à Jésus et laissez-vous enseigner par lui. C'est-à-dire que Jésus va nous enseigner à vivre comme il a vécu. Comment est-ce que Jésus a vécu? Jésus n'était jamais stressé. Jésus n'était pas influencé par les circonstances. C'était, vous voyez, il y a la différence entre les chrétiens thermostats et les chrétiens thermomètres. Les chrétiens thermostats, c'est les chrétiens qui se laissent influencer par le monde extérieur. Les chrétiens thermostats, c'est eux, Christ en eux et au travers d'eux qui vont influencer le monde. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, à influencer le monde et à gagner le monde pour Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Je crois que la deuxième clé, la première clé, c'est venir à Jésus. Et la deuxième clé qui est très importante, et ça, c'est vraiment notre combat, c'est de demeurer en lui. Demeurer en lui, comme Christ est demeuré dans le Père, et comme le Père demeurait en Christ. Nous devons demeurer en Christ, et Christ en nous. Et si on demeure en Christ, ça, c'est vraiment le combat qu'on a. Nous pourrons prier ce qu'on veut, enfin ce que Dieu nous met à cœur, et toutes nos prières seront exaucées. Et c'est quand on demeure en lui qu'on porte du fruit. Et ça, c'est le combat de demeurer, parce que demeurer en Christ, c'est être assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance. Et c'est là que nous sommes dans une position d'autorité, c'est là que nous sommes dans une position pour régner et pour gouverner avec Christ, car nous régnerons avec lui et nous régnons déjà dans ce monde avec lui si nous apprenons à rester en lui et à le laisser lui se manifester au travers de nous dans cette position de repos, dans cette position où nous sommes assis en Christ. Beaucoup de gens veulent faire beaucoup de choses, mais ils ne sont pas assis. Leur identité n'est pas fondée. Leur identité n'est pas assise en Christ. C'est pour ça que l'identité est tellement, tellement importante. Et quand je forme des gens, quand je forme des disciples, c'est vraiment les premières choses que j'apprends, c'est l'identité. Et après, apprendre à rester dans cette identité. Et c'est là que nous serons plus que vainqueurs, parce que ça, c'est la volonté de Dieu qui nous conduit de victoire en victoire. Écoutez bien, les amis, il nous conduit. Notre position de départ, c'est la victoire, c'est notre position en lui, et nous allons de victoire en victoire, on ne va pas de défaite en défaite. Et le diable essaie de tout faire, l'ennemi essaie de tout faire pour nous déstabiliser, pour que nous ne restons pas dans cette victoire, pour que nous ne restons pas en Christ avec des problèmes, des difficultés, des gens vont peut-être nous insulter ou n'importe, peut-être même nous maltraiter. Et nous, on reste en Christ parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'espérance de la gloire. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais par la foi, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est un processus dans lequel nous sommes à apprendre à marcher par l'esprit et à rester dans l'esprit. C'est-à-dire quand notre âme à l'extérieur de nous commence à s'énerver ou des émotions qui sont là et tout ça, on prend la décision de rentrer dans notre esprit, en nous, et de rester en nous et de ne pas nous laisser affecter par les choses extérieures. C'est pour ça que les fruits de l'esprit sont tellement importants et c'est les armes les plus importantes dans le combat spirituel. J'ai commencé une école il y a 2 mois de combat spirituel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. C'est un samedi par mois. Vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez aller voir où j'enseigne toutes ces choses et où je vais vraiment dans les profondeurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enseignées dans le corps de Christ sur le combat spirituel. Et en fin de compte, ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées où des fois le diable il est plus grand que Dieu et où on met plus l'attention, on se focalise plus sur l'ennemi que sur Dieu. Alors que justement, nous devons nous focaliser sur Christ et être en Christ et rester et demeurer en Christ. Jésus ne s'occupait jamais de son ennemi. Il était toujours focalisé sur Dieu. Et quand l'ennemi était là, il chassait les démons, il faisait ce qu'il avait à faire, mais il ne se focalisait pas sur lui. Parce que notre objectif, c'est mon but, comme disait l'apôtre Paul, c'est de gagner Christ et de vivre la puissance de résurrection. Mon but, mon objectif, c'est Christ. Et c'est Christ que nous devons prêcher.
Et ça, c'est le message qui va revenir de plus en plus dans l'Église. C'est Christ parce que c'est le message de Dieu. Il n'y a pas d'autre message. Paul a dit, j'ai dépeint Christ devant vous et nous devons revenir à Christ, être christocentrique. Vous savez, les gens, ils sont fixés sur beaucoup de choses, même le prophétique. Des fois, je vois des prophètes et tout ça. Et je me dis, waouh, c'est complètement à côté de la plaque. Parce que l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Jésus. C'est la vérité au sujet de Jésus. Donc, l'esprit va toujours glorifier Jésus. Et nous devons revenir à ces fondements parce qu'il n'y a aucun autre fondement qui peut être posé, à savoir Christ. Nous devons revenir à cela. Et ça, c'est vraiment le rôle des apôtres, des prophètes, de dénoncer les fausses doctrines et de ramener les gens, de ramener le cœur des gens. Un prophète a une mission, c'est de ramener le cœur des gens à Dieu. Ça, c'est vraiment un des objectifs du prophète. Mais sa première responsabilité du prophète, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Je peux malheureusement, quelqu'un me demande d'envoyer le lien, je peux malheureusement pas vous l'envoyer, mais c'est signe au pluriel miracle au pluriel.com. Je répète, signe au pluriel miracle.com. Là, vous pouvez voir, il y a beaucoup de produits, des livres, des CD et ainsi de suite. Mes derniers livres aussi sur le discipolat, il y a beaucoup de choses, des écoles bibliques, tout ça. Vous pouvez vraiment avoir de la nourriture. N'hésitez pas, il y a des promotions aussi en ce moment, profitez-en. Mais mon but, c'est vraiment Christ et d'annoncer Christ et que lui seul soit glorifié. Ça, c'est mon but et c'est mon objectif. Et c'est vraiment ce que je veux communiquer, c'est cette passion pour Dieu que j'essaie de communiquer et remettre des fondements dans la vie des gens, c'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ qui doit être bâti en nous et c'est là que nous devons fixer et regarder à ces choses-là. C'est tellement, tellement important parce qu'on parle beaucoup de choses qui sont peut-être sur l'Église, ou sur ceci et sur cela, et on oublie l'essentiel, on oublie Christ. On parle même sur des choses de Christ, mais on parle très, très peu de Christ. Et pourtant, c'est ce que l'apôtre Paul prêchait, c'est ce que Jean prêchait, c'était toujours fixé sur Christ. Et c'est pour ça, à un moment aussi, on voit que Christ est à la porte et il frappe, et il dit, si tu entends ma voix, je veux rentrer et je veux souper avec toi. Et ça, c'est pour une église, c'est-à-dire pour des chrétiens. Il parle à des chrétiens parce que des fois, on peut être tellement focalisé sur les choses de Dieu qu'on oublie Dieu et qu'on fait des choses pour Dieu, mais on oublie d'avoir cette relation avec Dieu. Quand il dit « je veux souper avec vous », c'est une relation intime qu'il désire avoir avec chacun de nous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu a créé l'être humain pour être en relation avec lui. Dieu avait un besoin. Waouh! Dieu avait, merci beaucoup Philippe, Dieu avait un besoin. Et certains vont dire, mais comment ça Dieu avait un besoin? Écoutez-moi bien. Dieu dit qu'il est amour. Il a de l'amour. Hein. Il n'est pas que amour, il est amour et il y a beaucoup d'autres caractéristiques. Parce qu'il n'est pas que amour, c'est une de ses facettes. Okay? Il a plusieurs facettes. Il est aussi saint. Dieu est saint aussi. Okay? Mais Dieu est amour, qu'est-ce que ça signifie? Imaginez-vous Dieu qui est rempli d'amour et qui ne trouve personne à qui partager cet amour. C'est pour ça que Dieu a créé l'être humain à son image. On est né de l'amour et on est né pour recevoir de l'amour et on est né pour partager cet amour autour de nous. C'est pour cela que nous avons été créés, par amour, pour l'amour et pour partager cet amour autour de nous. C'est pour ça que Jésus il a dit, le plus grand commandement, c'est tu aimeras Dieu, ta force, ton intelligence et ainsi de suite, et toute ton âme. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous devons vraiment, vraiment revenir à ces choses toutes simples, à ces fondements. C'est tout simple, mais le vivre, c'est autre chose. Le vivre, là, c'est vraiment le côté pratique dans la vie de tous les jours, où on est attaqué, où on est maltraité, où des fois il y a des choses qui ne vont pas comme on veut, et de rester justement en Christ, de rester dans ce repos, de dominer au milieu de nos ennemis, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant, alléluia. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant, mais pas puissant avec tes propres forces, avec tes propres capacités, mais par la force qui vient de Christ. Amen et amen. Voilà ce que j'avais à cœur ce soir à partager. Ce n'était pas grand-chose, mais je pense que c'est vraiment un fondement et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Sinon, on Et je sais peut pas peut-être si prendre un temps aussi pour prier. Et si Thierry a des paroles pour certaines personnes, tu ne vois pas les gens là, Thierry, hein? non, je vois rien, non. On est caché.
Alors, en fait, aujourd'hui, pour l'anecdote, Thierry avait une panne d'ordinateur, hein, et donc, à la dernière minute, on a essayé de trouver une solution. Donc, c'est avec le smartphone qu'il se connecte là. Donc, il ne vous voit pas, mais le Saint-Esprit vous voit. Priez, je vais remettre entre les mains du Seigneur et je vais laisser aussi Thierry intervenir après. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce soir. Merci pour l'Esprit Saint qui est là. C'est toi qui est présent au milieu de ton peuple. Ta parole le dit bien que là où deux ou trois se réunissent, tu es au milieu. Et merci Seigneur parce que nous sommes ensemble le temple du Saint-Esprit, des pierres vivantes qui constituent, Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. Et nous voulons t'honorer, Seigneur, ce soir. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre ton cœur. Merci pour ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. Merci, Seigneur. Tu vois les besoins, tu vois les personnes qui sont là. Merci Saint-Esprit. Je pense à ce verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25. Mais si les secrets de leur cœur sont révélés face contre terre, ils vont dire, Dieu est réellement au milieu de vous. Seigneur, tu es au milieu de nous ce soir et merci pour ta parole parce que tes brebis entendent ta voix et tes brebis te suivent. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons être à l'écoute du bon berger. Merci, Seigneur, de parler maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Je sens qu'il y a une personne et il y a vraiment beaucoup d'abandon et de délaissé. Il y a un abandon très fort dans votre vie. Et Dieu veut vraiment vous guérir et vous restaurer en vous révélant son amour de Père. Et ça va vraiment vous guérir du rejet aussi qui est là. Il y a un rejet, un abandon qui est là. Et quelque part, vous acceptez pas vous-même et vous portez vraiment du rejet sur votre vie. Et je prie que cela dégage maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que tout le rejet vous quitte au nom de Jésus. Que l'acceptation et l'amour de Dieu viennent visiter votre cœur, guérir et restaurer votre cœur. Et je prie que vraiment le Saint-Esprit vienne sur vous maintenant et qu'il fasse une œuvre au plus profond de votre vie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. J'entends aussi à une personne, vous avez des problèmes financiers, vous n'arrivez pas vraiment à gérer l'argent. Dès que vous avez de l'argent, vous le dépensez et souvent dans des futilités. Et Dieu veut vraiment que vous appreniez à gérer son argent, à gérer votre argent. Et je pense que ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte que vous êtes gérant et que vous n'êtes pas propriétaire. Et que quelque part, c'est pour combler un manque dans votre cœur aussi que vous dépensez souvent. Parce que c'est un mensonge que vous croyez que ces choses vont combler votre cœur et vous remarquez à chaque fois, ça vous comble pour un moment, mais après, c'est de nouveau comme au préalable. Et c'est comme une addiction aux achats qui est là. Et là aussi, Dieu veut vous délivrer de cela au nom de Jésus. Soyez libérés de cela au nom de Jésus-Christ. Et je crois que c'est une femme. Amen et Amen. Il y a une autre personne aussi. Vous pensez que vous êtes passé à côté de votre appel, mais Dieu vous rassure, non, non. Tu n'es pas passé à côté de ton appel, mais donne-moi tout ton cœur, donne-moi tous tes projets, donne-moi toutes tes pensées, donne-moi tous tes rêves, donne-moi tout. Et les promesses que je t'ai faites s'accompliront. Mais ne cherche pas à le faire par toi-même, parce que c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais mettre les choses en place, c'est moi qui détermine les temps et les circonstances, c'est moi qui décide. Et marche simplement avec moi, et les choses se mettront en place dans la mesure où tu aligneras ta vie avec la mienne. Mon plan et mes projets se réaliseront pour ta vie. Mais c'est à toi de t'aligner avec moi et tu verras que tout se mettra en place à ce moment-là.
Je vois comme une personne aussi, vous avez la tête en bas. Et ça montre beaucoup de tristesse qui est là. Et je crois que le Seigneur veut vraiment vous encourager à regarder à tout ce qu'il a fait pour vous et à commencer à le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Et vous allez voir que cette tristesse va partir au lieu d'un manteau de deuil, au lieu d'un manteau de tristesse. Il y a un manteau de joie qui va venir, une huile de joie dans le nom de Jésus sur votre vie. Mais relevez la tête et regardez, revenez aux sources du salut, à tout ce qu'il a fait pour vous et vous allez voir que votre vie va être changée, va être transformée. C'est une attitude intérieure à avoir, de commencer à remercier le Seigneur et ça va complètement changer votre vie. Voilà. Voilà ce que j'ai reçu ce soir.